Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la certification Calliope, mais surtout dédié au contexte dans lequel nous sommes actuellement depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, donc lié à la crise sanitaire. Donc on fera un focus là-dessus durant la présentation. Merci d'être nombreux à nous avoir rejoints. Vous êtes plus de 150 pour l'instant, donc ça continue à se connecter. Allô? Oui, François, on t'entend très bien. Ah, bon. euh, On est en train d'attendre que tout le monde se connecte et on va commencer dans quelques secondes. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver dans ce contexte qui est particulier, mais qui nous permet, grâce aux outils, de nous retrouver ensemble pour ce moment. vous m'entendez? Oui, François, on t'entend très bien. On est en train Bon, bah, de c'est faire mon... les réglages nécessaires au niveau technique. On va démarrer. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, Kainene Amuzugan. Je vais animer ce webinaire. Je suis responsable communication, marketing et projet. Donc, certains d'entre vous m'ont déjà du coup eu lors de précédents webinaires. Je vais animer donc ce webinaire, co-animé avec François Galinou et Lucas Dumont. Donc, je laisse François se présenter, puis Lucas Dumont, très rapidement. François? Bon, je crois que j'ai eu un petit problème de casque, mais c'est bon, c'est réglé là, tout le monde m'entend? Bon, on t'entend très bien. Je vais voir au niveau des réactions si tout le monde t'entend. Oui, visiblement, Bon, tout le monde t'entend bien. Oui, ben, c'est on parti. nous entend très bien. On peut y aller. Alors j'attends les slides. Donc nous sommes dans une période particulière et nous sommes confinés. Donc moi je me confine au bureau. C'est plus pratique. Et donc, c'est le premier webinaire qu'on fait où Néné et Lucas ne sont pas en face de moi. Du coup, toute notre communication va passer par ce canal. Donc, je vous prie par avance de faire preuve de compréhension. Voilà. On Alors, est en effet. Oui. aujourd'hui, je vais demander donc à Néné de passer le slide de 3, que je puisse. Voilà. Alors, ben, je te laisse donc Oui, présenter les. je vais présenter, puis je te donne la main. Donc, au niveau des règles du webinaire, pour rappel, pensez en effet à couper votre téléphone, à mettre sur mute. Donc, il y a une fonction qui permet de faire ça, ne pas parler. Et surtout, vous avez la partie chat, de ce que je vois, vous l'utilisez déjà donc, pour poser des questions ou pour nous saluer. Donc, ça va se dérouler en 2 temps, une partie présentation-intervention en 45 minutes et une partie questions-réponses de 15 à une demi-heure. Sachant que ce qu'on va faire d'exceptionnel cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'avoir toutes les questions à la fin, tout au long de la présentation, il y aura des points d'étape où on recueillera vos questions et on y répondra. Au niveau du plan, donc du déroulé du webinaire, ça va se dérouler en 2 temps. Un premier temps sur la situation liée au Covid et l'impact sur la qualité, ou en tout cas le secteur de la formation, euh, et un point particulier sur les gestes barrières pour le professionnel de la formation. Et un second temps, stratégie qualité, où on vous présentera, donc Lucas présentera la certification Calliope et la certification ICPF CNEFOP en ligne. Je laisse la parole à François pour l'introduction, en l'occurrence sur la partie situation Covid. Mais juste avant de passer à la situation Covid, oui,
Un rappel sur ICPF, donc très rapidement, ICPF contribue à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels. 25 ans d'expérience depuis 1995. On a fêté récemment notre anniversaire. ICPF est présent partout en France et dans les dom-toms. On crée de la valeur avec 18 collaborateurs. Comme François l'a dit, la majorité donc, des collaborateurs sont présents et disponibles pour nos clients et puis nos certifiés et les professionnels. Plus de 1300 certifiés ICPF et on reviendra dessus sur les chiffres liés à Calliope avec aujourd'hui 100 certifiés Calliope. Je laisse donc la parole à François. Oui, donc nous connaissons aujourd'hui potentiellement, on peut dire, 3 crises. La première crise, c'est une crise sanitaire sur laquelle je ne vais pas prendre position puisque je ne suis pas médecin, mais c'est une crise sanitaire. Et cette crise fait que toutes les activités non essentielles dont nous faisons partie ont été arrêtées. Est-ce que je peux avoir le slide suivant? La deuxième crise que nous connaissons, c'est une crise économique qui est pas encore, même si on en subit, enfin on en subit les effets, mais on peut dire c'est pas qu'on n'est pas encore complètement dedans, mais on voit quand même que les, les mouvements boursiers, le fait qu'on travaille plus, des difficultés de trésorerie que rencontrent des activités qui étaient fragiles, font qu'on peut quand même parler de crise économique. Et la troisième crise, c'est une crise sociale parce que le monde entier est confiné et c'est sûr que c'est pas comme ça que nous voudrions vivre. On voudrait être dehors. Alors à partir de là, en ce qui concerne le monde de la formation, il y a eu des mesures qui ont été prises et qui font qu'aujourd'hui, aucune activité de formation en présentiel n'est autorisée jusqu'au 15 avril. Et il est probable que cette date soit prolongée pour l'éducation nationale, c'est jusqu'au 4 mai. Et là aussi, on parle de prolongement. Nous, à l'ICPF, on a travaillé tout de suite sur une hypothèse haute de 45 jours de confinement, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois d'avril. Et on commence aujourd'hui à parler de la sortie du confinement et on sait qu'elle va être progressive et qu'elle passe et elle doit se faire en sécurité. En ce qui concerne les activités d'audit sur site, elles sont suspendues jusqu'au 15 avril. Là encore, elles ne pourront reprendre que si on est capable d'assurer ça en sécurité. Alors depuis hier, on a eu un report de la date limite de Calliope, qui est reportée au 31/12/2021, ce qui fait que en fait, on avait un problème de goulot d'étranglement sur la fin de l'année, et là, on a reporté ce goulet d'étranglement d'un an, et en fait, on va donc quelque part, on gagne du temps, mais le problème de ce goulet va se poser avec d'autant plus d'acuité parce qu'on va les opaques vont être les opaques et les CFA vont ont la même date limite maintenant, puisque la date du 31/12/2021, c'était déjà une date limite pour les CFA déjà installés. Alors, comment on réagit la plupart de nos clients et la plupart des organismes de formation? Il y a eu une poursuite, une relance des activités qui se faisaient à distance, ce qui représente 10 à 20% de l'activité. Une partie ont investi dans la démarche qualité, puisque nous, on a une activité qui ne s'est pas complètement, qui est soutenue, qui reste soutenue, qui reste significative. Donc, beaucoup voulaient avancer. Il y a une certaine frustration du fait que les audits ne peuvent pas se faire à distance, voilà. Mais on a une activité. Donc, le problème numéro un, c'est la reprise de l'activité en sécurité à la sortie du confinement. Ça, c'est vraiment le problème. C'est-à-dire que il faut qu'on ressorte, qu'on se déplace, qu'on rencontre des gens, qu'on organise des formations. Et là, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de problème, sachant que... Alors, le slide suivant. Donc, les inconnus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'on est en situation de crise, donc il y a des éléments qu'on ne sait pas.
On ne connaît pas aujourd'hui la date et les modalités de sortie du confinement. On ne connaît pas non plus les conditions économiques de la reprise de l'activité. Comment ça va redémarrer? Certains prévoient une reprise très forte, on ne sait pas. Donc, quelle va être la place de la formation dans ce nouveau monde? Ça, c'est une question importante. Il est évident que plus rien ne sera pareil. Alors ensuite, plus concrètement et plus prosaïquement, là encore, on a comment ça va se passer maintenant qu'on a décalé la date. Est-ce que Datadog, qui devait arrêter ses activités au mois de juin, va reprendre du service jusqu'à la fin de l'année? Est-ce que certains certificateurs CNEFOP qui aussi avaient, comme on dit, arrêté leurs activités vont reprendre leur activité? Ça, on ne sait pas. Enfin, encore plus prosaïquement, c'est la possibilité de faire des audits en ligne Calliope. Bon, tout ça, c'est des questions pour nous, professionnels. Je formule des vœux pour que vous soyez tous en bonne santé et je formule des vœux pour que tous vos proches soient en bonne santé aussi. Vous voyez, mais c'est nous, on est en bonne santé, on est derrière notre écran et c'est à nous de nous occuper de l'après-confinement. Slide suivant. Alors, notre plan d'action à l'ICPF, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, on replanifie tous les audits sans surcoût et prioritairement. Donc, on les replanifie à partir de début juin. On a lancé une opération de prise de contact avec tous nos certifiés. Donc, on a plus de 1600 clients. Donc, on a décidé de tous les appeler. Aujourd'hui, on en a appelé un tiers. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Donc, l'idée était de faire un diagnostic de situation et de voir où est-ce qu'ils en étaient et de voir comment ils se projetaient dans cette situation de manière à avoir des retours. On va lancer une enquête pour compléter cette information. Et on a augmenté l'effort sur le développement de notre offre en ligne. Le fait que le prolongement de la date, ça ouvre une porte qui était déjà ouverte, c'est-à-dire je suis en ligne, donc je vais préparer mon dossier CNEFOP. Voilà. On a aussi le dossier Calliope, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de préparer en ligne votre audit Calliope, de préparer votre dossier pour passer votre audit. Voilà, ça c'est ce qu'on a accéléré. Voilà. Alors aussi, on a la mensualisation qui permettrait aussi de réduire le montant de l'investissement. Voilà. Slide suivant. Alors, votre stratégie à vous, voici les points de repère qu'on peut vous donner et qu'on a évalués du fait de ces remontées terrain et du fait qu'on a un grand nombre d'entre vous au téléphone. Bon, je crois que ce qui s'est fait tout de suite, et finalement, pour ceux qui pouvaient le faire, c'est de passer sur le mode intervention à distance. Bon, un grand nombre de consultants formateurs ont pu faire des interventions en intervenant à distance. Bon, alors ensuite, il y a un certain nombre d'aides, là, pour ceux qui ont des organismes de formation plus structurés, plus importants. Donc, il y a des aides. Hein. Bon, globalement, il y a le chômage technique. Bon, et d'autres, l'autre partie d'aide, c'est qu'il y aurait des prêts. Il y a des prêts qui sont, comment dire, garantis par la BPI. Donc ça permet de passer la crise de trésorerie. D'autre part, il y a aussi une aide pour les consultants formateurs entrepreneurs de 1 500 €. Alors aussi, pour ceux qui ont des collaborateurs, il faut s'occuper de ces équipes pendant la période de confinement. Passer au télétravail, c'est pas si simple. Et donc là, il faut les occuper. Et c'est là où je dirais il y a le début de crise sociale. C'est que la crise sociale, c'est que les personnes sont chez eux, mais s'ils n'ont pas de travail, pas d'activité, le temps est long et c'est stressant. Et le fait d'avoir une activité permet d'éviter le stress. Alors ensuite, certains d'entre vous, et vous pouvez le faire, c'est de profiter de cette période. Et on voit certains consultants formateurs entrepreneurs, certains entrepreneurs que j'ai eus, voilà, ils en profitent pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. C'est-à-dire que certaines entreprises en France, certains consultants formateurs sont solides. Ils ont les moyens de passer cette crise, ils ont de la trésorerie. On n'est pas tous, hein, on n'est pas tous à la rue. Du coup, on change les priorités et on s'occupe de
qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en pleine action. Alors là, oui, c'est sûr que bon, bah, maintenant on est sur un report, mais voilà. Et donc là, on a la possibilité de rejoindre les organismes certifiés, d'intégrer la démarche qualité, d'améliorer sa qualité. Il est clair que dans la période de reprise, il va être très important de démontrer sa qualité. Aujourd'hui, vous voyez, l'importance de la formation, l'importance de la montée en compétences, elle reste elle est évidente. Bon, on voit aujourd'hui, dans cette période de crise, on voit ce que c'est que l'incompétence. Et quand ça va redémarrer, il faudra montrer votre capacité à faire monter les autres en compétences. Alors le point le plus important et qui est à acquérir, je dirais, le plus rapidement possible, c'est la maîtrise des gestes barrières. C'est-à-dire qu'il est clair qu'on va sur une période où ce virus va rester dangereux pendant plusieurs mois. Hein, et donc, si on veut redémarrer une activité, et il y a certaines activités aujourd'hui qui ne se sont pas arrêtées, le point numéro un, le point crucial, c'est la maîtrise des gestes barrières. Bon, il y a les médecins, les soignants, mais il y a aussi les caissiers, les caissières, les livreurs, et on voit bien l'importance, le bâtiment, on voit bien l'importance qu'il y a de la maîtrise des gestes barrières. C'est pour ça que on a choisi, nous, ICPF, de travailler sur cette question-là et de vous présenter une première synthèse, parce que c'est ça qui est important. C'est comme ça que vous allez avoir un sentiment de sécurité quand vous allez reprendre l'activité, et c'est comme ça qu'on va retrouver la confiance dans un premier temps. Slide 11, merci. Voilà. Alors, quelle a été la stratégie, quelle est aujourd'hui la stratégie du ministère du Travail? C'est de publier des fiches conseils. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élaboré une méthode, puisque dans un premier temps, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire un référentiel. Et puis, en fait, après, j'ai vu les initiatives du ministère du Travail et j'ai vu qu'ils faisaient des fiches conseils. Du coup, j'ai lu ces fiches conseils et j'ai fait une première approche. Donc, c'est une approche, hein, de dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut mettre en place dans le monde de la formation pour que ces gestes barrières soient en place. D'abord, je dirais dans la méthode, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, c'est qu'il faut intégrer dans notre manière de réfléchir, de communiquer, d'interagir, de nouveaux concepts. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la conceptualisation. C'est-à-dire que vous voyez, intégrer un nouveau concept, c'est-à-dire qu'il faut admettre le fait que intellectuellement, on ne va plus se serrer la main. Et bon, c'est un exemple concret, mais je pense que certains d'entre vous doivent être un peu stressés, donc on va essayer d'éviter des choses trop intellectuelles. Il faut qu'on change notre comportement et qu'on change aussi le comportement des autres. Et donc là, par exemple, le réflexe, on l'a tous vu, hein, quand on a pris conscience qu'il fallait plus qu'on se serre la main, le réflexe fait qu'on la main, elle part toute seule et qu'on est gêné de ne pas se serrer la main. Donc, il y a une partie conceptualisation où il faut dire, bon, ben voilà tout ce que je dois mettre en place. Ensuite, il y a une partie d'élaboration. Il faut élaborer des systèmes, il faut construire quelque chose. Donc, il faut élaborer le fait que, tiens, ben, comment on va se dire bonjour si on ne se serre pas la main? Peut-être s'entraîner, voilà. Et ensuite, ben, le système qu'on a élaboré, il faut l'implémenter. Par exemple, si vous dites, je vais nettoyer les salles de formation tous les jours, il faut mettre en place un système avec un contrat avec une entreprise de nettoyage et on va nettoyer les salles tous les jours, voire toutes les heures. Et vous voyez, ce système-là, on le décide, on le conçoit, il faut le mettre en œuvre. Et ensuite, l'étape 4, c'est l'ancrage, c'est-à-dire que le réflexe de serrer la main, il faut qu'il soit ancré en nous. Vous voyez, de la même manière que ça existe dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour ceux qui travaillent dans la sécurité alimentaire, pour ceux qui forment des garçons de café, il faut faire acquérir le réflexe que la bouteille de coca, elle s'ouvre devant le client et elle ne s'ouvre pas au bar, au comptoir. Vous voyez, et donc là, on voit bien, quand les chercheurs qui étudient là-dessus, c'est qu'il faut un formateur ou le patron qui accompagne son jeune barman jusqu'à ce qu'il ait acquis ce réflexe. Parce que vous, en tant que client, si vous voyez, si on vous apporte une bouteille de coca ouverte, et ben, tout de suite, vous aurez un réflexe de rejet. Et en plus, bon, c'est dangereux. Donc là, la cible, c'est vous en tant que professionnel, il faut que vous ayez ces gestes barrières, vos collaborateurs. J'avais une discussion avec un avocat qui était, je dirais,
en communication constante avec une boîte de bâtiment parce que c'était compliqué de faire appliquer aux collaborateurs les gestes barrières. Pour les stagiaires, et donc là, vous en tant que formateur, les stagiaires, mais c'est aussi la responsabilité du manager des stagiaires. Vous voyez, si un stagiaire ne respecte pas les gestes barrières, il tousse et que vous êtes face à cette situation, vous voyez bien qu'il faut conceptualiser quelque chose à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser si cette situation se produit. Puisqu'il y a... Et après, pour les managers des stagiaires et pour les partenaires, dans les locaux. C'est-à-dire, si vous louez des locaux ou si vous intervenez dans une entreprise, il faut s'arranger pour que les locaux et tous les objets qui soient dans les locaux soient protégés. Slide 13. François, Oui. le temps passe un peu vite. OK. Alors, Ouais. voilà. Alors, si on prend les risques, hein, les risques, c'est le contact. Vous pouvez être porteur ou transmetteur, voilà, et les mains. Ça, c'est le visage et les mains. Donc ça, c'est les risques. Et ensuite, l'approche du ministère du Travail consiste à définir ce qu'il faut préparer, réaliser et vérifier. Slide 14. Donc là encore, hein, c'est une ébauche, mais la préparation, c'est les surfaces et les objets en contact avec vous. Donc, il faut avoir un kit savon ou gel, il y a l'eau, les repas, la machine à café, les supports. L'organisation de votre déplacement et dans votre intervention, de prévenir et de mieux organiser sur ce plan-là votre intervention. 15. La réalisation, c'est pendant la formation, c'est d'éviter tout contact physique, de ne pas se toucher le visage et de faire respecter les distances. Et ensuite, le 16. Et après, de vérifier en amont, que votre préparation avait été bonne et de partager les expériences. Et donc là, nous, on pense que c'est quelque chose d'important qu'on développe ces nouveaux réflexes. Voilà. Donc cette partie est terminée et on va maintenant aborder la partie stratégie qualité. Et je vous propose, on va skipper les questions et on va, pour regagner du temps, et on reprendra les questions, je dirais, à la fin de cette partie-là. En effet, donc là, on va passer à la partie stratégie qualité pour ceux qui, en effet, posent la question sur cette partie. Il est, comme François l'a indiqué, il était important pour nous de faire un rappel rapide donc, sur la situation actuelle. Et là, on va passer sur le vif du sujet, ou en tout cas le sujet qui nous concerne. Donc, qui est la Calliope. Alors bonjour à tous, donc je vais présenter la stratégie qualité et faire comprendre notamment les démarches de certification Calliope by ICPF. Ah. Donc pour commencer, donc la certification Calliope, à qui s'adresse-t-elle? Donc elle s'adresse aux OPAC, donc opérateurs prestataires d'action concourant au développement des compétences. Donc il y a 4 périmètres qui sont possibles. Donc il y a les organismes de formation. C'est aujourd'hui la majorité des personnes qui font la demande, et des prestataires qui existent sur le marché. Il y a les professionnels qui font de l'accompagnement VAE. Il y a des centres de formation d'apprentis, donc des CFA, et il y a des professionnels qui réalisent des actions de bilan de compétences. Donc, quel que soit votre statut, micro-entreprise, SAS, SASU, donc vous pouvez demander à avoir la certification Calliope, que vous soyez référencé ou non sur Datadoc, ou que vous ayez une certification reconnue par le CNEFOP ou non. Donc, le but de cette certification, c'est de faire en sorte que vos clients puissent demander ou continuer à demander des financements ou fonds mutualisés auprès des financeurs en formation. Donc, quelles sont les raisons d'obtenir la certification? Donc, on a, en tant que chargé d'affaires, donc je suis amené à échanger avec la plupart d'entre vous et ce qu'on a remonté donc depuis le terrain. Donc, c'est six raisons. La première d'entre elles, donc c'est que le fait d'avoir une certification
Donc ça permet c'est un levier en fait pour développer votre activité, donc ça vous permet de communiquer dessus. Donc il y a l'aspect communication et marketing. Pour vos clients, donc ça permet de démontrer votre professionnalisme, votre démarche qualité, de vous valoriser en tant que professionnel. Ça permet aussi d'être conforme à la réglementation et d'assurer les demandes de financement de vos clients. Le troisième point, c'est que ça permet aussi d'acquérir un réflexe d'amélioration. Donc on va parler un peu plus tard dans la présentation, mais il y a de l'amélioration continue. Donc notamment avoir une maîtrise documentaire donc conforme. Ça vous permet également d'intégrer un réseau porteur d'affaires. Là aussi, j'en parlerai un peu plus tard dans la proposition. Ça va être aussi une exigence pour ceux qui souhaitent répondre à des appels d'offres publics, donc d'avoir la certification. Donc c'est une exigence d'un commanditaire. C'est une classe. Non, mais je dis c'est classe. Ensuite, le sixième point, donc ça permet aussi de développer son activité. Merci aux co-animateurs d'éteindre leur micro, s'il vous plaît, pour qu'on n'entende pas le bruit pendant que je parle. Donc le sixième point, donc ça permet de développer son activité de formation en France. Je parle de ça pour ceux qui sont basés à l'étranger. On a certains professionnels donc qui nous contactent ou qui sont certifiés par ICPF et qui sont basés en Belgique, en Suisse, au Canada ou ailleurs dans le monde et qui souhaitent développer une activité de formation ou de prestation de services en France. Et donc là, avoir la certification Calliope, donc ça permet de développer et de démarrer cette activité. Ensuite, pour le slide suivant, donc la certification Calliope, donc elle correspond à 7 critères, donc sur 32 indicateurs. Donc, je ne vais pas les détailler, mais vous les avez ici devant vous. Vous pouvez retrouver le référentiel national qualité sur le site de Légifrance ou celui du ministère de la formation professionnelle et du travail. Juste, j'interviens. Visiblement, de notre côté, que ce soit François ou moi, le micro est bien coupé. Par contre, il doit y avoir une personne dans l'assemblée, comme je l'ai indiqué. Pensez bien à couper votre micro parce que visiblement, ça interfère dans l'intervention. Donc, ni du côté de François, ni de moi, puisqu'on a coupé nos micros. Bon, Lucas, tu peux continuer. C'est un rappel. Donc, on va passer maintenant à la slide suivante. Donc, concernant le déroulement, donc la certification Calliope, elle est valable pour une durée de 3 ans de date à date. Donc, imaginons je suis certifié le 1er juillet 2020, donc j'ai la certification jusqu'en 2023. Donc, une fois que j'ai la certification, donc on a fait l'audit initial, donc c'est ce qui permet d'obtenir la certification, un audit qui a lieu obligatoirement en présentiel. Je suis certifié et ensuite, on a ce qu'on appelle un audit de surveillance. Donc, c'est un audit qui permet de maintenir votre certification, qui a lieu à mi-parcours entre le 14e et le 22e mois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un audit de renouvellement, donc qui est valable à la date d'anniversaire où vous êtes certifié, donc 3 ans après que vous ayez reçu votre certification. Donc, si je prends mon exemple, vous êtes certifié en 1er janvier 2020, donc vous êtes certifié jusqu'au 1er juillet 2023. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, concernant les modalités, donc la durée d'audit en fait de la certification, elle est calculée sur plusieurs indicateurs. Elle dépend de votre chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc c'est celui qui est indiqué sur votre bilan pédagogique et financier. Donc en l'occurrence le dernier que vous avez, donc celui de 2018. Le type d'action sur lequel vous souhaitez être certifié, si vous faites de la formation, des bilans de compétences, de la VAE ou de l'apprentissage. Le nombre de sites que vous avez et si vous bénéficiez d'une certification CNEFOP ou non. Donc, la majorité des personnes qui demandent la certification ont une durée d'audit initiale qui est comprise entre 1 jour et 1 jour et demi, donc qui est réalisée en présentiel. Il y a ensuite l'audit de surveillance qui est lui plus court, donc qui varie entre une demi-journée et 1 jour, donc pour la majorité des personnes qui font les demandes, qui se réalisent à distance
ou sur site dans certains cas spécifiques. Et l'audit de renouvellement, lui, est réalisé également en présentiel, donc, et il se base donc sur des durées similaires à l'audit initial, donc entre 1 jour et 1 jour et demi. Si vous avez plusieurs sites, donc il y a un échantillonnage qui est réalisé. Donc par exemple, je suis dans un organisme de formation qui a 5 sites. Donc on fait un calcul de racine carrée, donc pour déterminer le nombre de sites à auditer. Donc j'ai 5 sites, donc la racine carrée de 5 c'est 2,23. Donc on l'arrondit au nombre entier le plus proche, donc c'est 2. Et donc il y a le siège qu'on va auditer obligatoirement et le certificateur va procéder à un échantillonnage. Donc sur les 4 sites de mon exemple, il va en prendre un donc, pour l'auditer. Donc voilà les règles de calcul donc, pour ceux qui ont plusieurs sites. Les conditions de certification, donc pour ne pas obtenir la certification, il faut avoir soit une non-conformité majeure, soit avoir au minimum 5 non-conformités mineures. Donc là, ça bloque la délivrance du certificat et ça nécessite donc que vous traitez ces non-conformités, voire de réaliser un audit complémentaire. Ensuite, on va passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a des professionnels qui ont une certification CNEFOP et qui bénéficient de conditions aménagées pour obtenir la certification Calliope, puisqu'ils ont déjà traité 6 critères sur les 7 du référentiel national qualité. Donc concrètement, pour eux, ça signifie que leur audit est plus court, donc le temps d'audit est divisé par 2 en fonction de leur situation, et ils ont moins d'indicateurs sur lesquels ils seront audités. Donc il y a les 9 indicateurs communs, et donc des indicateurs spécifiques en fonction du périmètre de certification qu'ils demandent. Pour rappel, formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage. Slide suivante. Alors, concernant la préparation à l'audit, donc il y a un guide de lecture qui a été émis par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, donc sur le référentiel national qualité, qui a mis à jour, et je vous invite à en prendre connaissance, donc qui permet de faire comprendre les exigences et le niveau qui est attendu, et qui fournit également des éléments de preuve pour vous puissiez comprendre ce qui est demandé donc, dans le cadre de votre audit. Donc il y a le lien qui apparaît à droite donc, sur la slide pour que vous puissiez en prendre connaissance et le télécharger. Donc l'objectif donc pour satisfaire les critères du référentiel national qualité, c'est de mettre en place une démarche PDCA, donc route d'éming, donc en indiquant quelle est l'organisation qui est en place, comment les actions sont mises en œuvre, quels sont les contrôles internes qui sont effectués et quelles sont les améliorations qui vont être décidées. Alors je précise, j'interviens Lucas, pour que tu puisses reprendre ton souffle. Je précise que l'utilisation de la route d'éming est une possibilité pour traiter les critères. Il y en a d'autres, mais c'est une possibilité qui est plutôt efficace et qui vous permet d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire si vous êtes en capacité de répondre aux 4 questions, le critère sera réputé satisfait. J'en profite pour intervenir aussi dans la logique qu'on avait prévue. François, ça te convient si on prend quelques questions avant de continuer sur la phase Allons-y. modalité? Très bien. Donc, il y a une question de Valérie Nicolage. Une fois la certification obtenue, doit-on s'enregistrer à nouveau sur le RNCP si on souhaite obtenir un numéro de CPF? Alors là, en fait, alors le numéro de CPF, c'est le numéro de votre titre, et donc en fait, c'est vis-à-vis du répertoire, est-ce que vous devez signaler que vous avez obtenu Calliope? Donc ça, je ne connais pas la modalité exacte, mais oui, vous devez sans doute signifier mais par contre non,
je ne pense pas que vous devez avoir un nouveau numéro. Il n'y a aucune raison que vous ayez un nouveau numéro, un nouveau code CPF pour la formation, dans la mesure où vous êtes, c'est votre titre. Voilà, vous êtes titulaire d'un titre. Question suivante. Oui, une autre question. Si pour l'instant, donc de Nabila, si pour l'instant je ne fais que de la sous-traitance, ça marche comment? Alors en fait, si vous ne faites que de la sous-traitance, la seule obligation que vous avez, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Alors maintenant, de manière stratégique, économiquement, c'est de plus en plus difficile de tenir en ne faisant que de la sous-traitance. Et donc la plupart, pour la préoccupation de la grande majorité de nos consultants, formateurs, entrepreneurs, c'est de développer des clients en direct, c'est-à-dire d'intervenir directement avec les entreprises, puisqu'en fait, sur un plan économique, la sous-traitance, c'est bien au début, mais après, compte tenu des tarifs pratiqués aujourd'hui, ça mène à tout, à condition d'en sortir. Question suivante. Oui. Joël Pavago, si mon audit allégé étant déjà certifié devait se dérouler en mai, un report est fort probable, mais du coup, est-ce que je bénéficierais toujours d'un allègement d'audit, sachant que ma certification ne serait plus valide à la date du report? Alors, donc là, il y a deux. Alors là, vous parlez de la certification ICPF CNEFOP. Donc là, en cas de report, malheureusement, alors après, on peut voir auquel cas s'il n'y a que quelques jours, mais il faudra effectivement la renouveler. Voilà, parce qu'il y a le moment où vous passez votre audit et le moment où vous allez obtenir la certification. Donc, il faudra renouveler votre certification CNEFOP. Et puis, donc ça, c'est un élément de réponse. Et ensuite, en mai, pour l'instant, on pense que les audits pourront sans doute peut-être reprendre, puisqu'on a deux possibilités. Hein. Soit les audits pourront se faire à distance, et dans le cas des consultants, formateurs, entrepreneurs, dans le cas des audits courts, je dirais d'une journée, il n'y a vraiment aucune raison, enfin du point de vue de l'ICPF, puisque nous on a l'expérience de l'audit à distance, voilà, qu'on soit en face à face dans un bureau avec un consultant formateur entrepreneur ou le manager d'un organisme de formation à taille humaine, ou qu'on soit à distance, c'est la même chose. Il y a très peu de différence, puisqu'il y a, en fait, il n'y a pas de salle à auditer. Voilà. Il n'y a pas d'organisation auditée, il n'y a pas d'audit du public à auditer. Donc, pour moi, l'audit à distance sur les audits courts se justifie. Voilà. Une dernière question et puis on va poursuivre. De Muriel Hermine. Si l'on n'est pas certifié Calliope, pourra-t-on continuer à délivrer des formations payées par des OPAC? Alors, jusqu'au 31/12/2021, et je salue Madame Hermine au passage. Jusqu'au 31/12/2021, on pourra. Maintenant, on a un délai de 1 an, donc voilà, il y a un délai supplémentaire. Oui. Mais après, on ne pourra plus. Voilà. Je redonne la parole à Lucas pour du coup. Ensuite, donc je vais présenter l'état des lieux donc à date. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont certifiées, qui ont la certification Calliope by ICPF et plus de 450 qui sont en cours. Pour ceux qui souhaitent demander de planifier leur audit, donc au vu de nos disponibilités du contexte sanitaire, donc on propose de faire votre demande à partir du mois de juin, donc de cette année. Concrètement, on a à partir du mois de juin, de planifier l'audit. Voilà, on planifie à partir du 1er juin. Voilà. Exactement, vous pouvez faire votre demande aujourd'hui, vous engager maintenant et faire en sorte que votre audit ait lieu à partir du 1er juin 2020. Concernant la capacité d'intervention d'ICPF, donc elle intervient sur l'ensemble du territoire, métropole et outre-mer. Donc il y a 11 auditeurs territoriaux en cours de déploiement. Oui, donc, alors on a, je dirais, alors j'essaie de les. Donc on a Abiba qui est à Carcassonne, nous avons Jennifer dans l'Est, Audrey à Lyon,
Nous avons un recrutement en cours à Bordeaux, un recrutement qui est planifié, qui arrive à Montpellier, un autre recrutement qui est planifié à Marseille et également à Rennes et à Lille. Voilà. Et à Paris, on aura 5 ou 6 auditeurs à temps plein. Voilà. La stratégie de l'ICPF est différente de celle de nos confrères, dans le sens où nous, nos auditeurs sont salariés. Et on a aussi, bon, pour les périodes de forte demande, on a aussi un réseau d'auditeurs externes qui peuvent venir pour épauler nos auditeurs salariés. Et pour terminer, donc pour ceux d'entre vous qui sont basés en Outre-mer, donc sachez qu'il y a des actions d'audit qui sont planifiées, donc notamment à La Réunion au début du mois de juillet et à la fin du mois de juin, donc en Guadeloupe. Donc ICPF peut intervenir donc en Outre-mer. Slide suivante. Donc je vais vous faire comprendre maintenant la démarche pour obtenir la certification. Donc elle est basée en 7 étapes. Donc la première d'entre elles, c'est la demande d'audit. Donc c'est le fait de créer un compte sur notre site internet et de compléter un formulaire donc, pour obtenir une proposition, un devis, donc qui détaille la durée, combien de temps dure votre audit, le coût et la date d'audit, donc en fonction de vos disponibilités. Un peu comme lorsque vous réservez un billet d'avion sur le site d'Air France, par exemple. La deuxième étape, c'est la revue de la demande. Donc nous, on reçoit ce que vous indiquez dans le formulaire, on vous fait une proposition, on vous la formalise sur votre espace client. Donc c'est la troisième étape. Donc si vous êtes d'accord, vous contractualisez, donc vous signez le contrat numériquement et vous effectuez un règlement en ligne par carte bancaire. Ensuite, votre date d'audit est réservée. Donc la quatrième étape, c'est le jour J, le jour de l'audit en face à face avec l'auditeur. La cinquième étape, c'est la décision de certification. Donc suite à l'audit, il y a une décision. Soit vous êtes conforme, soit vous ne l'êtes pas. La sixième étape, c'est l'obtention du certificat. Donc une fois que vous êtes conforme, donc pour une durée de 3 ans. Et ensuite, la septième étape, donc c'est le maintien de votre certification et la démarche vivante en fait de la certification. Donc c'est l'audit de surveillance entre le 14e et le 22e mois et son renouvellement. Donc en dessous, voilà, vous voyez ce qui s'affiche donc sur le slide. Donc c'est la durée que prend chacune des démarches. Donc en soi, la période de demande d'audit et de contractualisation, elle peut être très rapide. Hein, ça peut se faire en une demi-journée. L'audit, donc ça dépend de chacun, donc de votre situation. La décision de certification, donc c'est 2 semaines. Et donc ensuite, donc la partie surveillance et renouvellement, donc c'est tous les 18 mois et tous les 3 ans pour le renouvellement. Donc voilà les 7 étapes donc pour obtenir la certification Calliope avec ICPF. Alors ensuite, pour la slide suivante, donc la partie de tarification. Donc pour l'audit initial, donc c'est l'audit en face à face. Donc ça commence à partir de 995 € hors taxe. Donc si vous avez une journée d'audit. Si vous bénéficiez d'une certification qui est reconnue par le CNEFOP, donc c'est une demi-journée. Donc le tarif il passe à 495 € hors taxe. Ensuite, à cela s'ajoutent des frais techniques qui sont fixes, donc quel que soit le demandeur, donc à 195 € hors taxe. Si vous faites le choix d'accueillir l'auditeur à votre domicile ou à votre bureau, donc il peut y avoir des frais de déplacement, donc qui sont calculés en fonction de votre localisation. Et si vous êtes proche d'un auditeur en région. Il y a également une option qu'on propose qui est le pré-audit, donc c'est un échange oral avec un auditeur pour voir si votre démarche qualité comporte des écarts qui peuvent amener à des non-conformités. Donc c'est une option qu'on propose qui commence à partir de 195 € hors taxe. Ensuite, donc, pour financer l'audit de surveillance et de renouvellement, un système de redevance annuelle. Donc, je suis certifié le 1er juillet 2020. Donc, en 1er juillet 2021 et 2022 et 2023, on va vous demander une redevance annuelle donc, qui commence à partir de 498 € hors taxe, donc qui permet de financer l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement. Donc c'est pour précision, donc les 995 € ou 495 de la première année, c'est uniquement cette année-là quand vous rentrez dans la démarche que vous aurez à les régler. Slide suivante. Donc là, on a mis en place des exemples donc,
concrets, des situations qu'on a eues. Donc, si par exemple je suis un OPAC donc, qui est basé à Chartres, à 1 heure de Paris, donc j'ai un chiffre d'affaires en dessous de 150 000 € et je fais uniquement de la formation, j'ai qu'un site, donc et je ne souhaite pas prendre l'option de pré-audit. Donc là, dans cette situation, le tarif en fait de cette personne, donc c'est 995 € hors taxe, parce que ça nécessite une journée d'audit, et les frais techniques de 195 €. Donc là, étant donné qu'elle est basée à Chartres, donc ce sera un auditeur de Paris, donc qui fera l'aller-retour, donc ça revient à 80 € en frais de déplacement et de restauration pour le midi. Et il y a une redevance annuelle de 498 €. Donc si je suis dans cette même situation mais que j'ai une certification CNEFOP, donc là les coûts sont les mêmes excepté l'audit initial où donc on passe à 495 € et la durée de l'audit est plus d'une journée mais d'une demi-journée. Comme j'ai une certification CNEFOP, je suis audité sur moins d'indicateurs, donc forcément mon audit est plus court. Et enfin, troisième et dernier exemple, donc je suis un organisme un OPAC donc qui fait plusieurs actions. Je fais de la formation, des bilans de compétences, de la VAE. Donc je suis basé à Nantes et je fais un chiffre d'affaires de plus de 150 000 €. J'ai 3 sites et je prends l'option du pré-audit. Donc là la durée totale donc c'est 3 jours donc en tout. Donc la racine carrée de 3 donc ça doit faire 2 sites si on l'arrondit au chiffre entier le plus proche. Donc j'ai 3 jours d'audit qui sont planifiés. Ça revient à un coût pour l'audit de 2 985 €. Comme j'ai pris l'option du pré-audit, donc j'ai un pré-audit de 2 heures donc à 195 € hors taxe. J'ai des frais techniques et des frais de déplacement donc qui sont calculés. Donc il y a l'air d'avoir une confusion donc sur le slide puisque vous avez bien compris que 420 € de frais techniques c'est plutôt donc sur la partie frais de déplacement. Et j'ai ma redevance annuelle donc qui est à 1 327 €. La redevance annuelle, elle se calcule donc en fonction de quand je fais ma revue de mon formulaire de demande d'audit. Donc elle permet de financer l'audit de surveillance et de renouvellement et elle varie en fonction des organismes qui font les demandes. Donc voilà les 3 exemples donc pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond et peut-être vous retrouver dans ces exemples. Ensuite, donc je vais prendre la main. Voilà. Alors, quels sont les avantages d'avoir Calliope avec l'ICPF? Le premier, c'est que nous sommes le seul organisme de certification à avoir intégralement digitalisé notre processus, ce qui fait que vous créez votre compte, vous payez en ligne, vous planifiez en ligne, vous pouvez préparer votre dossier en ligne. Nos auditeurs travaillent en ligne, vous recevez votre rapport, il est sur votre compte et vous allez chercher votre certificat sur votre compte. Donc nous avons des modalités de facturation et de règlement simples et efficientes. On fait le paiement en 3 fois par carte bleue et à terme, donc, vous aurez la mensualisation, c'est-à-dire qu'on va mensualiser sur la durée du cycle de certification, le coût de cette certification. Concrètement, vous pourrez vous engager pour quelques dizaines d'euros. Vous voyez, et après, ce sera quelques dizaines d'euros qui seront débités tous les mois. La démarche qualité, elle est formalisée, elle est contrôlée, c'est-à-dire que le fait d'avoir tout en ligne, ça veut dire que nous, on peut regarder, on peut vérifier toutes les non-conformités, on voit tous les échanges que vous avez eus avec l'auditeur ou nos services et on retrouve très très vite, je dirais, ce qui est bien fait et ce qui marche et ce qui est mal fait et qui ne marche pas. Vous avez aussi un plan de communication, je pense que sur le plan de la communication, comme vous pouvez le constater, on est très en pointe. On organise des webinaires régulièrement. On a aussi, et on est les seuls à avoir, un club des certifiés. On s'est rendu compte que, de par les études et l'expérience qu'on peut avoir, que nos clients, ceux qui marchaient le mieux, ceux qui faisaient le plus d'affaires, c'est ceux qui travaillaient en réseau, avec un bon réseau, et qui travaillaient ensemble. Et de ce fait, on a fait en sorte que nos certifiés se rencontrent. Donc c'est nos événements et c'est le club. Le club leur permet de travailler ensemble. Et enfin, donc on a des prestataires à votre écoute, hein, des futurs certifiés référents. Donc on avait un ancien système de référents qui est en train d'évoluer vers une certification référent, c'est-à-dire c'est des experts dont on atteste de la qualité, qui sont en mesure de vous aider, de vous former en toute indépendance par rapport à nous.
Voilà, mais je rends alors, comme vous le savez, donc il y a la certification ICPF CNEFOP reprend de la valeur, c'est-à-dire notre certification en ligne, et c'est une certification de toute façon que la plupart de nos clients conservent et qui va évoluer, hein, qui va évoluer sur une certification pro, parce qu'elle est différente. Elle est différente dans le sens où elle se base sur le professionnel que vous êtes. Et donc, elle est complémentaire à la certification Calliope. Donc, je rends la parole à Lucas, qui va vous parler Oui, de la certification. alors, donc concernant la certification CNEFOP, il existe 3 niveaux de certification, donc qui sont calculés en fonction de du nombre d'années de pratique. Donc il y a le premier niveau, agréé, donc pour les professionnels qui ont entre 6 mois et 5 ans de pratique professionnelle, donc ils peuvent démontrer en tant que salarié ou entrepreneur. Et le niveau confirmé, donc pour ceux qui ont entre 5 et 10 ans de pratique, et le niveau expert, donc pour ceux qui ont plus de 10 années. Donc voilà, en fonction de votre situation, donc vous pouvez choisir un des 3 niveaux de certification. Donc les avantages, c'est que au vu de la période de confinement, étant donné que la démarche de certification ICPF CNEFOP elle se réalise en ligne à distance via la plateforme Noé, donc c'est de mettre ce temps de confinement à bon escient, donc pour faire cette démarche et préparer Calliope, puisque comme on l'a vu, ça permet d'obtenir Calliope par la suite, ça donne des conditions aménagées et ça vous permet de traiter 6 critères sur 7, donc 80% du travail. Donc voilà, bénéficier d'un audit aménagé, donc concrètement avoir moins de travail à faire ensuite et que ce soit moins onéreux pour vous. Et donc la possibilité donc de faire l'audit à distance via la plateforme. Donc ça veut dire qu'ensuite avec la certification CNEFOP, donc ça va se découper en 2 certifications. Vous aurez la certification ICPF Calliope, donc qui sera pour la personne morale, pour l'organisme, et la certification ICPF Pro, donc qui certifie votre personne physique, donc vous en tant que professionnel. Slide suivant. Donc concernant la demande, donc la prochaine étape pour s'engager, donc c'est de créer un compte sur notre plateforme et faire votre demande. Donc vous avez le lien URL qui apparaît sur le slide, donc qui vous redirige vers la page d'accueil où vous devez créer un compte en renseignant votre nom, prénom, une adresse email et un mot de passe et faire votre demande. Donc, ça prend 5 minutes. Si vous êtes déjà certifié CPF CNEFOP, vous avez un compte par défaut. Donc vous pouvez vous connecter directement avec vos identifiants habituels, donc votre adresse email et votre mot de passe. Donc voilà les éléments donc pour la certification Calliope. Donc pour rappel, donc pour la certification, si vous souhaitez pas forcément vous engager dans Calliope maintenant, mais faire CNEFOP pour ensuite avoir Calliope plus tard. Donc c'est ce qu'on recommande aussi, donc c'est de vous inscrire et de faire la certification CNEFOP. Comme ça se fait en ligne, donc vous pouvez le faire à distance via votre domicile. Et ensuite donc planifier votre audit Calliope plus tard à la fin du confinement. Donc on va passer à une période de questions-réponses. La présentation, pour rappel, sera envoyée aux participants. Donc dès que vous avez complété le questionnaire de satisfaction, pour toute demande d'échange donc sur votre situation, je suis à votre disposition, ainsi que ma collègue Maria, donc au service client commercial. Donc vous avez mon numéro de téléphone et son numéro, donc qui sont nos lignes directes qui apparaissent. Donc on est à votre service et vous pouvez aussi faire votre demande directement. Donc il y a le lien URL qui est remis ici, donc pour aller directement sur la plateforme. Et on va passer maintenant à la période de conclusion et questions-réponses. Merci François et merci Lucas pour ces présentations riches, hein, qui ont donné lieu à beaucoup de questions. Donc on va prendre au moins 15 minutes à une demi-heure en fonction en effet de comment on avance pour répondre au maximum de questions. Donc je vais les prendre au fur et à mesure.
Il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, il y a une question sur sur les auditeurs territoriaux. Donc, Sophie Miguet, un auditeur en Isère. Est-ce qu'on a un auditeur en Isère? Oui, il est à Lyon, donc il peut aller en Isère. Et puis sinon, bon, on a aussi un externe qui est pas très loin non plus. Autre question de Pascal Pellet, si je prononce bien, pardon. Comment peut-on capitaliser sur la certification Datadoc? Alors, Datadoc n'est pas une certification. Et donc on peut capitaliser sur le fait d'être référencé Datadoc, c'est tout. Une autre question de Anne-Sophie Toby, qui prendra la décision de la possibilité de bénéficier d'un audit à distance? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Je l'ai pas complètement comprise. Et qui prendra la décision de la possibilité de bénéficier d'un audit à distance? Donc, c'est Alors, peut-être pas. C'est le client, c'est donc le ministère du Travail qui va décider si c'est possible ou pas dans la période. Ça peut être une des conditions de mise en œuvre du confinement. Maider Gillot, avec le Covid, les obligations de certification ont été décalées à janvier donc 2022 et les critères seraient modifiés. Je suis en cours de certification avec ICPF. Qu'en est-il de la certification que vous allez me délivrer? Sera-t-elle valable en 2022? Alors, ce ne sont pas les critères, en aucun cas ne vont être modifiés, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à Calliope. Ce qui peut être modifié de manière temporaire, c'est les modalités d'audit. Donc ça, c'est un point qui n'a pas encore été traité pour le moment et qui pourrait l'être. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, Calliope, ça reste valable. Il y a, comme on vous l'a dit, sur Datadoc, il y a une inconnue puisqu'ils s'étaient organisés pour arrêter leur activité le mois prochain. Donc là, est-ce qu'ils vont réouvrir Datadoc pour 1 an? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est une inconnue. Mais en revanche, ce qui est certitude, c'est que Calliope, lui, ne bouge pas. Voilà. Et même, il est d'ailleurs question que un point qui n'a pas encore été, sur lequel il n'y a pas eu de réponse, c'est les contreparties à apporter aux organismes de formation qui sont déjà certifiés Calliope. C'est-à-dire que c'est clair que pour eux, c'est un changement de donne. Et donc, nous, on l'a demandé et j'ai écrit en ce sens à la DGFP, le ministère du Travail, pour dire oui, mais si on prolonge le délai, il faut faire quelque chose pour les certifiés Calliope qui ont fait l'effort. Merci François. Stéphane Graffin, un certifié CNEFOP ICPF, audit Calliope planifié le 3 juillet 2020. L'audit de surveillance sera-t-il repoussé? Alors, ce qui est... alors, l'audit de surveillance va dépendre de la date à laquelle vous allez obtenir votre certificat. Donc, c'est 18 mois après la date de délivrance de votre certificat. Et ce délai-là ne bougera pas. Ce qu'il a été dit et ce qu'il a été question, c'est qu'on prolonge, effectivement, c'est à l'étude, hein, c'est qu'on prolonge la date de validité du certificat. C'est-à-dire que l'idée pour que le certifié Calliope qui a obtenu son certificat avant mercredi dernier, avant hier, obtienne un prolongement de la date de validité de son certificat. Mais ça, c'était une idée. C'est une idée qui est difficile à mettre en œuvre parce que ça, comme on a fixé des dates
de durée de certificat, de dire voilà, c'est pas aussi simple que ça à mettre en œuvre, voilà. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Pierre Bultel, y a-t-il un logo Calliope indépendamment de l'organisme certificateur? Dès lors que vous obtenez la certification Calliope, il y a un pack donc d'icônes de logo Calliope qui vous seront adressés et que vous pouvez communiquer. À côté de ça, il y aura un logo en effet Calliope avec le logo associé au logo donc de l'organisme certificateur, mais dans tous les cas, aujourd'hui, le ministère a mis à disposition de tous les certificateurs un pack de logos que vous pouvez que vous aurez dès que vous obtenez la certification. Jean-Marie Pinède, je suis Datadog, dois-je réaliser un audit complet? Oui, la réponse est oui, vous devez réaliser un audit complet. Seule la détention d'un certificat CNEFOP à jour vous permet d'obtenir l'audit aménagé. Une question peut-être pour Lucas. Il faut donc considérer un coût global égal obtention certification plus 3 ans redevance annuelle. Le minimum, si vous n'avez pas de certification CNEFOP à jour, par exemple vous avez fait Datadog, vous n'avez rien fait, donc il y a un coût d'une journée de l'audit initial à 995 plus 195 €, donc à 1190 si vous êtes sur un seuil de chiffre d'affaires à moins de 150 000 €, et une redevance de 498 € pour les années suivantes. Donc sur un cycle de 3 ans, le coût total serait de environ 2000 € hors taxe. Donc après, le coût dépend de chacun. Bon, là, c'est une moyenne en fonction des types de demandes qu'on a, mais pour connaître le coût dans votre situation, je vous invite à prendre 5 minutes et faire votre demande d'audit sur notre site internet. Oui, notre stratégie, nous, c'est de lisser les coûts. On pense que, et de faire en sorte que, là aussi, on se distingue de nos confrères, c'est que ce qu'on s'est dit, c'est une facture annuelle et on va vers, enfin, une facture annuelle, oui, tout à fait, une facture annuelle, c'est plus simple pour votre gestion, et ensuite de simplifier, d'automatiser le paiement, parce qu'on se rend compte qu'au XXIe siècle, nous, on a un très grand nombre de clients. Hein. On a certainement un des OC qui a le plus grand nombre de clients. En plus, la plupart de nos clients sont des consultants, formateurs, entrepreneurs. Donc, c'est des personnes qui font eux-mêmes leur gestion. Et on se rend compte que le fait de faire un chèque, le mettre au courrier, de faire un virement, tout ça, ça leur prend du temps. Donc, c'est pour ça que nous, on a automatisé. Ensuite, on se rend compte aussi, parce qu'on est en contact avec vous, que sortir 1000 € ou 1500 € ou 2000 € à un instant T, c'est compliqué pour des questions de trésorerie. Par contre, si c'est lissé dans le temps, annualisé, là c'est plus simple parce que les montants sont moins importants. Voilà, c'est ce qu'on a. On est au contact d'entrepreneurs et notre certification, donc on vous simplifie la vie. Vous voyez, on veut diminuer vos coûts de gestion. Merci. Pierre Bultel, peut-on poser des questions en cours de constitution du dossier en cas de doute sur l'interprétation d'un critère? Alors oui, on peut poser des questions sur le critère. On a un service qui répond aux questions où il y a un problème de compréhension du critère. Alors cette partie est très sensible puisque nous n'avons pas le droit, en tant qu'organisme de certification, de participer à l'élaboration du système, de ce que vous mettez en place, et qui va être certifié. Donc on ne peut pas, ce qu'on ne peut pas faire, c'est analyser votre situation. C'est-à-dire que si vous nous posez une question ou vous nous présentez tel ou tel point particulier, ça, on ne peut pas prendre en compte ce point particulier, parce que de ce fait, on vous aiderait à construire votre système. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vous expliquer, et donc on a une personne à temps plein qui fait ça toute la journée, qui vous explique le critère, vous voyez. Mais on ne peut pas, alors c'est souvent frustrant pour vous, parce que vous ne le savez pas,
Et donc, c'est toujours frustrant de poser une question et de ne pas avoir la réponse, ou de vouloir présenter une situation pour que la question soit mieux comprise, et de voir que la prise en compte de la situation n'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est mentionné dans nos conditions générales d'utilisation, et le COFRAC nous contrôle par rapport à ce point-là. Et donc là, il est bien clair que donc vous posez des questions sur le guide, voilà, et voilà. Et maintenant, je mesure à quel point c'est compliqué pour vous, surtout sur une première certification. Et donc là, vous pouvez avoir recours, c'est là où vous pouvez avoir recours à l'accompagnement, vous voyez, parce que le consultant accompagnateur, lui, il peut vous écouter, il peut analyser votre situation, et il peut donc vous aider à construire quelque chose. Alors, quand il est compétent, il peut le faire. Quand il ne l'est pas, il ne peut pas le faire. Donc là aussi, il y a toute la question du choix du consultant, où là, on voit, comme il y a 3 ans avec Datadoc, une floraison de consultants autoproclamés qui, du jour au lendemain, faisaient autre chose. Donc là, je vous conseille de bien regarder l'historique, hein, le parcours de ce consultant Calliope. Voilà, bon, il y en a qui sont très jeunes, donc c'est assez vite vu, on voit ce qu'ils ont fait avant. Il y en a qui sont plus, je dirais, expérimentés. Et donc là, il faut bien regarder ce qu'ils ont fait avant. Est-ce qu'ils ont, par exemple, été consultants Datadoc, ou est-ce qu'ils sont certifiés eux-mêmes? Je pense que la moindre des choses quand on fait du conseil, c'est d'être certifié soi-même. Voilà. Donc ça, c'est des points qui doivent vous permettre de bien valider leur capacité à vous aider. Fabrice Perronneau, que se passe-t-il dans le processus et au niveau tarifaire si nous échouons à la certification Calliope? Je laisse Lucas répondre à cette question. Oui, alors si à l'issue de l'audit, vous avez des non-conformités qui bloquent la délivrance du certificat, donc vous disposez de la possibilité de les traiter donc sur votre espace client. Donc voilà, vous disposez d'un délai de 3 mois pour les traiter. Donc il peut y avoir des allers-retours jusqu'à temps que vous soyez conforme. Si à l'issue, cependant, vous n'arrivez pas à les traiter, ou il reste encore des non-conformités qui nous empêchent de vous délivrer la certification, donc il y a un audit complémentaire qui doit se réaliser, et donc qui vous est facturé. Et donc le montant dépend en fait du nombre de non-conformités, de combien d'heures seraient nécessaires donc pour donc replanifier cet audit complémentaire. Donc là, le tarif dépend de... Ce qu'il faut bien retenir, c'est que à compter du moment où vous avez reçu votre rapport avec les non-conformités, vous disposez d'un délai de 3 mois. Donc c'est 3 mois chez vous. Donc le compteur s'arrête quand vous nous avez renvoyé quelque chose. Voilà. Et donc là, vous avez 3 mois. Alors après, si vous échouez, vous avez un délai de 3 mois, et là, vous pouvez le repasser. Voilà. C'est comme le permis de conduire. Si ce n'est qu'au permis de conduire, on peut le repasser quasiment tout de suite. Là, il y a un délai de 3 mois. Donc, c'est par rapport aux certifications préexistantes, c'est un système beaucoup plus rigoureux que les certifications ISO 9000 pour ceux qui ont l'expérience, ou Datadoc, où on pouvait envoyer la demande autant de fois qu'on voulait. Là, c'est beaucoup plus restrictif, parce que vous voyez, il y a un stop, un peu comme dans les courses de Formule 1, où vous êtes bloqué 10 minutes au paddock, et vous ne pouvez rien faire pendant 10 minutes. Là, c'est un peu pareil. Là, si vous le ratez, après, pendant 3 mois, vous ne pouvez pas repasser. D'où l'idée de bien construire sa stratégie et de bien se préparer pour l'avoir. Frédéric Toison, si je veux me certifier Calliope, faudra-t-il que je verse la redevance Calliope, donc 498, plus celle de l'ICPF? Alors, si vous êtes Monsieur Toison, je vous connais, donc vous êtes déjà certifié. Non, après, nous, on offre la redevance CNIFOP à ceux qui sont certifiés Calliope pendant 3 ans. Donc en fait, la question se posera au bout de 3 ans, et après il y aura une redevance pro et une redevance Calliope, mais ce ne sera pas très cher.
enfin là, on est en train de regarder, on n'a pas encore complètement finalisé le produit, mais le surcoût de la certification pro ne sera pas important. Lucas, peut-être a des éléments plus précis là-dessus. Lucas? Oui, donc si vous vous engagez la certification donc Calliope donc, et que vous êtes déjà certifié CNEFOP, donc en effet vous aurez une redevance annuelle seulement pour vos 2 certifications. Donc si vous êtes à jour, donc c'est aussi l'intérêt de faire cette démarche, c'est que bah, financièrement ça vous coûte pas plus cher et en plus vous avez 2 certifications, donc comme on l'a vu un peu plus tôt, une pour Calliope et une pour votre personne physique. On va prendre encore 5 questions. Bah, de toute façon, moi, je bouge pas, hein, donc on peut. Oui, nous non plus. Donc, pour l'instant, il y a encore pas mal de participants. On est encore à plus de 200, donc on peut continuer. On va faire un apéro, un apéro webinaire. Donc, Stéphanie Collin, donc si je comprends bien avec Calliope, on ne peut plus être sur une certification liée à la personne. Alors, c'est plus, en fait, alors, ce qui, j'ai perçu à travers vos questions un point qu'il faut clarifier. Et donc, je vais répondre de manière un peu longue pour vous donner un point de repère. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est quand on rentre dans une démarche qualité avec des certifications, au départ, il y a une certification. Bon, donc là, en l'occurrence, c'est Calliope. Après, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, vous voyez, déjà aujourd'hui, on a la certification Calliope et puis on a la certification, les certifications professionnelles, donc ces titres certifiés avec des organismes qui délivrent des certifications professionnelles. Donc, on a déjà aujourd'hui sur ce marché 2 certifications qui sont très encadrées par l'État. Alors, ça paraît pas cohérent parce qu'en fait, ceux qui mettent ça en place n'ont pas forcément compris comment ça se faisait, mais pour moi, qui suis dans ce métier-là depuis 25 ans, je vois très bien où ça mène. Parce que la formation professionnelle n'est pas le premier domaine où on délivre des certifications. Donc, comment ça évolue? Ça évolue d'abord dans un sens on va coller à un système de référence où, notamment, il y a le COFRAC dans le système de référence, mais il y a aussi des normes AFNOR ou ISO, donc c'est vers ça qu'on va, hein, les normes AFNOR ou ISO, et on va coller à un système où on va délivrer des certificats pour les systèmes de management, pour les services et pour les personnes. Donc là, on a 2 certifications de services. Voilà. En gros, hein, c'est dans cette partie-là, c'est-à-dire qu'un titre, c'est un service. Et donc, c'est une forme. Alors, on ne le présente pas comme ça, mais c'est ça. Et on a le service de formation. Donc, que vous soyez organisme de formation ou entreprise qui fait de la formation, vous pouvez avoir ce service. Et donc, on a un service, vous voyez. Donc, on va avoir certainement d'autres certificats. Et notamment, quand on dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait certifier, qu'est-ce qu'on pourrait attester, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Indéniablement, c'est la compétence du formateur, la compétence du sous-traitant. Quand vous êtes, 80% des formations se font en présentiel, on sait tous, parce qu'on est des professionnels de la formation, on sait tous que la qualité du formateur est essentielle et on sait tous aujourd'hui que la grande majorité des organismes de formation ne mettent pas toujours des formateurs compétents pour animer des formations. Et ceux qui sont experts, qui ont plus de 15-20 ans d'expérience, ils savent que s'ils étaient sollicités chaque fois qu'il y a un domaine, leur domaine est à traiter, et ils savent très bien que ça ne se fait pas toujours en fonction de leur expertise, et que si leur expertise était reconnue, ils seraient sollicités plus souvent. Mais là, aujourd'hui, on est dans un système où la compétence, le professionnalisme du formateur n'est pas suffisamment visible et valorisé, même s'il est attendu par les clients. En l'occurrence, les stagiaires qui ont suivi les formations, quand on voit les retours, c'est des connaissances et une personne. Et ça, c'est valable dans le monde entier, hein, c'est des connaissances et une personne. Et c'est la personne qui les a aidés à acquérir les connaissances, c'est essentiel. D'où l'importance de faire reconnaître la compétence, le professionnalisme du formateur. Donc, dans tous les cas,
cette certification de personne, vous pouvez l'activer parce que c'est une stratégie qui vous permet de valoriser votre professionnalisme et elle sera à terme activée. Je dirais que si on veut augmenter la pertinence du système qualité de la formation, on pourra certifier les personnes. C'est quelque chose de possible. Merci Voilà. François. Oui. Il y a eu beaucoup de questions sur le coût de la certification CNEFA puisqu'elle n'a pas été précisée. Vous le retrouvez sur le site de ICPF. Le tarif commence à partir de 825 €. Donc tous ces tarifs sont présents sur le site. André Marandin, est-on obligé d'être CNEFA pour être Calliope? Non, non, vous pouvez passer Calliope tout de suite. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un organisme avec un numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est vraiment obligatoire. Vous pouvez pas avoir, on ne peut pas délivrer la certification Calliope si vous n'avez pas de numéro de déclaration d'activité à jour. Laurent je suis dans le Maine-et-Loire. Quel est l'auditeur le plus proche? On a quelques autres questions comme ça sur des auditeurs les plus proches. Là, en fait, là aujourd'hui, on est organisé pour intervenir sur toute la France. Donc, le mieux, c'est de faire votre demande et puis on vous proposera l'auditeur qui va bien. Voilà, j'avoue que là, à midi 18, le Maine-et-Loire, je ne vois même pas très bien où c'est, mais ça doit être. Actuellement séparé et puis on est en cours de recrutement à Nantes, donc ce sera Nantes le plus proche. Maine-et-Loire, c'est Pays de la Loire. Non. Et puis on a un auditeur externe à Tours, alors mais ça doit être plus bas, plus au sud. Voilà. Marie-Pierre Bergès, mon audit est planifié le 9 novembre 2020. Est-ce que celui-ci peut-il être décalé en 2021? Alors, aujourd'hui, il peut être décalé. Bon, novembre, c'est loin dans la situation actuelle. Donc là, pour l'instant, je préférerais qu'on ne touche pas à ce type de planning. Bon, après, il peut être décalé. Pour l'instant, il peut être décalé en fonction de nos conditions générales d'utilisation. Mais bon, là, c'est sûr que ça, en tant que ça nous arrangerait pas du tout si ça aurait un surcoût pour nous très important. Déjà, c'est un coût énorme de cette crise. Nous pose un coût énorme parce qu'on reporte gratuitement tous les audits du mois d'avril. Donc, vous imaginez le travail que ça représente sans aucune contrepartie. Donc là, pour l'instant, si on reporte des audits qui sont planifiés en novembre ou en décembre, là oui, ça se ferait aux conditions, selon nos conditions générales d'utilisation. Laurent sous quelle forme devons-nous justifier les 6 critères et 32 indicateurs? Sous la forme que vous voulez, dans la mesure où ce qui est exigé, c'est des preuves. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que vous… François? Oui? Oui? Allô? On m'entend plus? Si, c'est bon, moi j'entends. Ah bon. Oui, enfin, le terme consacré pour désigner ce qui ne marche pas, c'est le déclaratif. C'est-à-dire que si vous dites oui, je le fais, ça ne fonctionne pas. Faut avoir des preuves tangibles que vous réalisez l'action. Donc une preuve tangible, ça peut être un document, un processus, un descriptif. Voilà, la plupart du temps, c'est des traces écrites, voilà, qui permettent de démontrer que vous le faites. Voilà. La preuve tangible, par exemple pour les critères relatifs à la communication, c'est le site. Donc si vous avez un site, vous allez montrer voilà, sur votre site. Vous montrez votre site, donc ça c'est tangible. Vous voyez, il faut que l'auditeur constate. Ça ne peut pas être une déclaration de bonne intention. Fabrice Perronneau, ah oui. Je vous présente des faits concrets, hein, c'est-à-dire que souvent en sortie d'audit, la frustration, c'est
le consultant formateur entrepreneur qui fait, bien sûr qu'il informe ses clients sur l'offre, mais il dit il le fait, mais il ne peut pas prouver qu'il le fait. Donc d'où l'intérêt quelquefois de mettre, de faire une page sur votre site. C'est un peu formel, vous savez quelque part que vos clients n'iront jamais la voir, mais au moins il y a cette trace-là, c'est-à-dire que vous avez mis par écrit ce que vous allez dire à vos clients et leur faire comprendre surtout. On va terminer. Oui, avec 2 questions encore. Sur chaque critère, en lien avec la question précédente, sur chaque critère, comment être certain que notre preuve est recevable? Alors, pour un critère donné, comment être certain que la preuve est recevable? Certains, vous serez certain après l'audit. Il n'y a pas de cas où, quand il y a un audit, si vous voulez, il n'y a pas de cas où. J'ai très rarement vu des cas, je fais ça depuis 20 ans, j'ai très rarement vu des cas où, sur un premier audit, ce qui est le cas pour la grande majorité d'entre vous, sur un premier audit, on arrive avec des certitudes. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une forme de certitude, c'est-à-dire qu'en fait, et puis une forme de maîtrise, c'est-à-dire que on sait que sur ce point-là, on n'est pas tout à fait au point, on n'a pas eu le temps de s'organiser, donc on a un doute sur ce point-là. Et puis, coup de chance, l'auditeur l'a pas vu ou l'auditeur a compris que globalement, ça n'allait pas mettre en cause votre qualité, et du coup, vous n'avez pas la non-conformité. Ça arrive, vous voyez, quand là, on est dans une phase d'audit initiaux. Donc, c'est la première fois que vous passez un audit. Donc, c'est clair que ne vous attendez pas à avoir la moindre certitude. Ça, c'est peut-être mettre la barre un peu haut que de s'attendre à ça. Voilà. Après, il y a la préparation. Ce qui peut vous donner, pour être sûr, c'est la préparation. C'est-à-dire que vous avez pris un consultant sérieux, certifié, qui a accompagné un grand nombre d'organismes de formation, qui sait comment ça marche. Vous voyez, bon, c'est un métier que j'ai fait, hein, donc voilà. Moi, quand je faisais ce métier, je dis si vous faites tout ce que je vous dis, vous serez sûr d'avoir la certification, parce que je maîtrisais mon affaire. Je fais ça depuis. J'ai acheté la norme ISO 9001 en 1993, donc j'ai l'habitude. Vous voyez, je connais. Donc là, j'étais capable de dire voilà. Alors après, quelquefois, j'étais pas capable de prédire le nombre de. Par contre, j'étais pas capable de prédire le nombre de non-conformités. Ça, c'est clair que c'est pas prédictible. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer un audit, et donc ça, c'est pas prédictible. Donc, je pense pas que ce soit possible de prévoir à l'avance que tout va coller. Ça, c'est pas possible, parce que de mon expérience propre, hein, qui est quand même assez importante. Je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, il est possible de bien se préparer et d'avoir bien étudié tous les points avec quelqu'un de sérieux. Ouais, ça c'est possible. On peut bien se préparer. C'est pas forcément plus facile, hein, mais on peut bien se préparer. Il y a du coup des retours sur le fait que certains n'ont pas eu de réponse à leurs questions. On a énormément de questions, donc c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc on descend au fur et à mesure. On va encore en prendre 2 et puis dans tous les cas, comme indiqué dans la dernière slide, vous avez les coordonnées de Lucas et puis de Maria. Vous pouvez nous contacter directement par email. On est à votre disposition et surtout à votre service actuellement au téléphone pour répondre à toutes vos questions et surtout vos cas spécifiques. De toute façon, on refait un webinaire dans 15 jours. Oui, on refera un webinaire avec un focus sur la digitalisation, mais en tout cas, il y aura un nouveau webinaire. Ce sera communiqué très prochainement, donc dans 15 jours, comme François l'a indiqué en effet. Émilie Raja, pour les OF avec un seul formateur, quelle utilité d'avoir 2 certifications CNEFAP et Calliope, car dans ce cas, la certification Calliope certifie donc nécessairement la qualité du formateur. La certification Calliope, il y a un critère qui concerne le formateur, mais qui est un critère qui est light. Ce que vous ne pouvez pas tester avec Calliope, c'est vos 10 ans de pratique. Donc en fait, Calliope, quelque part, on est dans le prolongement du numéro de déclaration d'activité. Et donc en fait,
si vous êtes un formateur, une personne très expérimentée, vous pouvez aujourd'hui avoir un avantage avec Calliope parce que vous serez dans les premiers. Donc là, il y a un avantage et donc il y a un effet communication. Donc moi, si j'étais consultant formateur entrepreneur, je prendrais Calliope tout de suite parce que vous vous positionnez comme consultant formateur entrepreneur, vous vous positionnez comme organisme de formation en pointe et du coup, tout de suite, vous pouvez en avoir un bénéfice. Sachant que Calliope, ça a été plutôt bien fait et surtout, ils ont traité l'aspect communication de la certification et donc il y a une marque et donc Calliope permet de communiquer. Mais vous vous présentez comme un organisme de formation, c'est-à-dire que vous allez concurrencer ou aller chercher des clients en direct. C'est ça l'avantage de Calliope. Donc ça permet de réaliser cette stratégie. En revanche, si vous êtes en concurrence avec un entrepreneur qui est très commercial, qui connaît tous les modes de financement, qu'est Calliope, et vous, avec votre expertise, et peut-être un peu moins performant sur le plan commercial, mais plus performant sur le plan technique, vous voyez tout de suite comment ça va se passer. Vous ne pouvez pas attester avec Calliope que vous avez plus de 10 ans d'expérience réussie en tant que formateur en management. C'est ce que vous permet de faire ICPF Pro. Donc c'est là où, vous voyez, les deux certifications ont du sens parce que comment vous attestez de votre, vous voyez, comment vous faites la différence, c'est comme ça. Donc c'est sur votre expérience à vous, votre capacité à réussir la mission. Vous savez très bien que la plupart des clients ne savent pas apprécier votre niveau de compétence et votre niveau de professionnalisme si vous ne leur donnez pas des signaux clairs. Alors les clients qui vous connaissent, bien sûr, pas de problème, eux, ils vous connaissent, donc ils ont recours à vous et on voit très bien, nous, parmi nos certifiés, des clients qui commencent à nous dire qu'ils arrêtent leur activité à 55 ans et à 75 ans, on les a toujours comme certifiés. Donc, une fois que vous êtes fait reconnaître comme consultant formateur et que c'est reconnu, c'est acquis. Mais quand le client ne vous connaît pas, il a très peu de signaux pour évaluer votre capacité à faire de la qualité en tant que personne. Question suivante. Oui, donc la dernière question, Marie-Pierre Berguez, à l'issue de l'audit en face à face, a-t-on l'information sur la non-conformité ou bien cela est a posteriori de l'audit? On va finir avec. Alors, on l'a, dans la réunion de clôture, on vous signifie les non-conformités. Et donc, oui, vous avez la certitude à l'issue de l'audit d'avoir toutes les non-conformités. Et nous, dans notre cas, comme tout se fait en ligne, l'auditeur a élaboré le rapport au fur et à mesure de l'audit. Donc, vous avez même très souvent, vous aurez le rapport très rapidement. Bien. Bien, bah, on va conclure. Donc, merci à tous. Merci François, merci Lucas Merci pour votre Néné, merci à vous. intervention. Merci à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et nous restons, comme on a indiqué, donc à votre service hein, pour toutes vos questions et surtout vos cas spécifiques. Pour finir, vous allez recevoir donc un questionnaire. En le complétant, vous obtiendrez, donc on vous enverra le support ainsi que l'enregistrement, le replay du webinaire. Merci encore et un très bon appétit. Oui, vous allez le recevoir par email, le questionnaire. Très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.